avec mes doigts, qu'est-ce que je dois éclairer, qu'est-ce que je dois regarder. Lorsqu'on fait la bracha de Boré Moré Haesh, Nachon, Sheyachof Raché Etzbeotav Aymaniyim Netor Kapo. Il est juste de replier les doigts de la main droite vers la paume, dans la paume. Donc pas comme ça, mais que mes doigts soient repliés dans la paume. Veillez Agoudal Mechoussé Tachat Arba Etzbeotav. Et que d'après la halakha, le pouce doit être recouvert par les doigts. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Moi, je ne fais pas comme ça parce qu'on maîtrisait au contraire. Alors, c'est kabbalistique. Il faut absolument que le pouce soit découvert. Mais on est dans la halakha, donc gardons la halakha. Je recommence. Mes doigts doivent être pliés à l'intérieur vers la paume et recouvrir en même temps mon pouce. On parle uniquement de la main droite. Viyu nirpafim keneged panav shel adam. Il faut que ma main soit dans la direction de mes yeux. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire l'erreur de croire que c'est comme ça. J'ai la flamme, elle est devant moi, et je fais comme ça. Il faut qu'en réalité, la flamme reflète sur mes doigts, sur ma main, et je vois ma main face à moi. C'est comme ça qu'on doit positionner la main pendant la Havdalah. Donc ce qui veut dire que la bougie, elle est entre ma main et moi. D'accord ? Et au moment de la bracha, il faut regarder la paume de la main et les ongles en même temps. Il faut que je voie le reflet du feu sur mes ongles et sur ma paume. Donc attention, encore une fois, la main, elle n'est pas fermée. On a dit les doigts sont repliés au point de couvrir le pouce, mais il faut que je voie ma paume en même temps que mes ongles. Donc le poing n'est pas fermé, il faut faire très attention à ça. Velo istakel ba'achare etzbaot biyotam shutim bilti kefufim. Et donc on va voir qu'il n'est pas suffisant de regarder le dos des doigts sans les replier. Parce qu'il y en a qui font comme ça. Non, ça sert à rien. Vechen lo yasim pene etzbaot keneged aner ve'achar kach yirpof. Ainsi, on ne placera pas la face des doigts devant le feu pour les replier ensuite. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y en a qui font quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Moré Haesh. Non, c'est qu'au moment où tu vas faire Boré Moré Haesh, ta main, elle est déjà courbée. En mevarichin alaner achiotu leoro. On ne récite pas la bracha sur la bougie Boré Moré Haesh tant qu'on n'a pas profité de sa lumière. Ça veut dire qu'il faut que je sois assez proche de la bougie pour pouvoir faire la bracha. Donc pour pouvoir réciter Boré Moré Haesh, je dois être à une distance assez proche pour profiter de la lumière que dégage cette bougie. Auquel cas, je ne peux pas réciter Boré Moré Haesh dessus. Ve'ainu, c'est-à-dire Shiye aner samurlo, sheyuchal le'anot ma'aner olakir ben matbea le matbea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flamme, elle doit être assez proche de lui pour faire la différence entre une pièce de monnaie et une autre. Regardez ce que dit la halakha. Donc c'est assez proche. Au mitzvah, chez kol echad yehane minher, velo yismoch alma shamavdil nene mimenu. C'est comme pour les bessamim, la mitzvah consiste à ce que chacun des convives, des assistants, profite de cette lumière et fasse avec sa main, donc ce geste de clairer et la paume et les ongles en même temps. Donc je m'appuie sur sa bracha bien sûr, mais je réalise le geste avec la main. Ben hamevarech ou ben hashomim asur lahem lomar shum pasuk beshash imerichim ou beshash mistakilim baner mishum efsek. Que ce soit celui qui va faire la havdalah, les brachot, ou que ce soit ceux qui entendent, qui vont assister, il leur est interdit de dire quelques versets qui soient au moment où ils doivent sentir les bessamim ou au moment où ils doivent regarder leurs mains, leurs paumes et leurs ongles pendant Boré Moré Haesh. Mishum efsek au titre d'une interruption. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand on fait la havdalah, par exemple, on va dire Boré Moré Haesh et tout d'un coup, on va chanter, certains chantent Or Zarua la Tzadik ou Lishrelev Simcha. On rajoute des versets. Attention, quand tu vas rajouter ce verset, assure-toi d'abord d'avoir bien profité de Boré Moré Haesh et d'avoir montré ta main, et ensuite tu fais le verset. Mais ne le fais pas pendant la mitzvah. C'est ça qu'on est en train de voir ici.
Il est strictement interdit de parler de choses vaines et futiles entre les brachot de l'Avdala. Et là, ceux qui sont autour de la table ne doivent pas réciter la bracha sur les Bessamim. Et là, seulement, il n'y en a qu'un seul qui fait la bracha, et les autres pensent à s'acquitter la bracha et sentiront donc les odeurs. Pareil pour Boré Moréaesh. Il y en a un qui fait la bracha et les autres qui viennent profiter de la flamme. Mishum Berov Amadrat Melech, au titre de ce principe que l'on appelle que Berov Am, plus il y a de monde, plus c'est la gloire du roi. Donc en réalité, on est tous ensemble autour d'une seule et même bracha. Lo yivzil b'motzei Shabbat, celui qui n'a pas récité l'Avdala le samedi soir à la sortie de Shabbat, Mavdil ad sof yom shlishi, peut le faire jusqu'à la fin de la journée du mardi. Ben ta'am, ben lo ta'am, devar ma'achal o shtiya. Peu importe que l'on ait mangé maintenant, parce qu'on a dit on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas fait l'Avdala. J'ai jusqu'à la fin de la journée du mardi pour faire l'Avdala. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'Avdala jusqu'à mardi? Comment? Alors la Khaldi, ou chez Mavdil, lorsqu'on fera cette Avdala, donc admettons on est lundi ou on est mardi, Racha il evarech dafka birkat avegefen ou birkat Avdala. Il consiste en réalité à faire la bracha sur le vin et la bracha de Hamavdi ben Kodesh Echol, etc. Aval, lo yivarech birkat boré moréaesh, mais on ne récite pas la bracha de boré moréaesh. Parce que cette bracha de moréaesh n'est valable que le samedi soir, qu'on a dit quand? Toute la nuit. Rappelez-vous pourquoi on fait boré moréaesh, en souvenir du feu qui a été dévoilé à Adam Arishon. Ça a été dévoilé dans la nuit de samedi à dimanche. Donc boré moréaesh ne se fait que dans ce timing-là. Velo al Bessamim. Et également, je ne récite pas la bracha de Bessamim si je fais la Avdala en retard, donc dimanche ou lundi. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la bracha de Bessamim a été instaurée pour réjouir la Neshama au moment où, effectivement, le Shabbat sort. Après, maintenant, le Shabbat est sorti, c'est arrivé Yom Rishon, c'est dimanche, plus de Bessamim. Donc, pour récapituler, si je n'ai pas pu faire la Avdala comme il faut samedi soir, quand je dis samedi soir, c'est toute la nuit de samedi à dimanche, alors j'ai jusqu'à mardi, fin de journée, pour faire Boré Péré à Geffen et Hamavdi ben Kodesh Techol. Même si j'ai mangé.